Hello les signes d'eau, les cancers, poissons, scorpions, je vous retrouve pour votre guidance de la nouvelle lune, énergies qui vont s'étendre sur les 2 semaines entre le 23 novembre et le 7 décembre. C'est toujours intéressant, je trouve, de connaître un petit peu les énergies de la lune, nouvelle lune, pleine lune, même si ce qui est pas, c'est pas ce que les gens préfèrent regarder en vidéo, mais finalement, en fait, les énergies de la lune, ça nous donne la lame de fond de ce que l'on vit, ça nous aide à comprendre les énergies qui sont en mouvement à ce moment-là, et on comprend mieux ce que l'on vit au niveau sentimental, professionnel et autres, en tout cas, comment ça a une incidence dans notre vie. Donc je trouve que c'est assez intéressant toujours de savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe en fond, quelle est l'énergie dominante, ça nous aide à comprendre le reste de nos situations. Si vous êtes sur votre signe lunaire, n'hésitez pas à regarder le signe solaire, comme c'est votre signe principal, les deux se complètent. Si vous êtes sur le solaire, évidemment, n'hésitez pas à regarder après le lunaire, comme on est sur les énergies de la lune, c'est vraiment le moment de regarder ce signe-là. Mais vraiment, à ces moments-là, ces deux signes sont vraiment complémentaires, donc n'hésitez pas à regarder les deux. Évidemment, ça reste un tirage général, je vous laisse faire la part des choses, voyez comment ces énergies viennent se manifester, se concrétiser dans votre vie. Voilà, voyez ce qui vous parle et ce qui vous parle moins, je vous laisse faire la part des choses. Ce qui est en ligne en ce moment, je vous ai fait un tirage, pour ceux qui me suivent, à peu près tous les 3 mois, je fais un tirage vous et votre autre, un tirage sentimental. Et là, c'est comment votre autre vous perçoit. Donc si le côté sentimental vous préoccupe un peu en ce moment, n'hésitez pas à aller regarder votre signe pour savoir comment votre autre vous perçoit. C'est un tirage intemporel, donc peu importe quand est-ce que vous le regardez, ça sera bon. Les tirages sentimentaux de novembre sont tous en ligne, si vous ne l'avez pas encore vu, et les tirages sentimentaux de décembre arrivent dans la foulée des tirages de la lune. Voilà, bah écoutez, on est parti les signes d'eau, cancer, poisson, scorpion. Je vais commencer avec le tarot, on va aller voir après avec les rêves enchantés, après on prendra en fin de tirage quelques cartes d'oracle pour avoir des réponses complémentaires, et tout à la fin je prendrai des cartes signe par signe, poisson, scorpion, cancer, pour aller voir en détail aussi pour chacun d'entre vous, plus précisément, avoir des messages. On est parti. Énergie de la pleine lune, de la nouvelle lune, pardon, pour les signes d'eau, cancer, poisson, scorpion, du 23 novembre au 7 décembre. On est parti. Hop là. Voilà, avec le tarot. Allez, pour vous, on a le diable, la tempérance, la lune, l'impératrice et les amoureux. Alors le diable, on commence avec cette énergie du diable, donc là dans cette fin de pleine lune, je dirais, d'énergie de pleine lune, vous êtes déjà là-dedans, hein, si on commence avec ça. Donc il y a pu y avoir quelques conflits, quelques tensions, que ce soit intérieur, des conflits intérieurs, que ce soit avec les autres au niveau relationnel, sentimental, professionnel. Voyez dans quel domaine ça s'est plus matérialisé, mais il y a pu y avoir quelques conflits là pour vous avec l'énergie du diable, et on voit que cette nouvelle lune, elle amène de l'apaisement. Hein, on a la tempérance qui est juste derrière, comme son nom l'indique, elle tempère, elle apaise les choses, elle ramène de la communication saine. Hein, l'intempérance, c'est les échanges, c'est la communication, et avec le côté d'apaisement. Donc là, on sort un peu de ces énergies qu'on peut être un peu perturbantes. Vous voyez ce que ça vous a appris, cette énergie du diable? Est-ce que vous avez dû apprendre à poser vos limites? Est-ce que vous avez compris que vous n'étiez pas aligné avec vos valeurs? Vos besoins n'étaient peut-être pas nourris? Voyez un petit peu comment ça vient se traduire pour vous. Mais là, on voit qu'on est en phase de ralentir, d'apaiser en tout cas cette énergie du diable. On vient retrouver une communication plus saine, des échanges plus sains et apaiser en tout cas les tensions, les émotions. D'ailleurs, on a la lune, plein centre, la lune qui vient nous parler justement des émotions. Donc il y a peut-être par rapport à ce qui a été vécu avec ce diable, des choses un petit peu à comprendre. Hein. La lune, c'est les émotions, c'est l'intériorité, c'est votre intuition aussi. Écoutez son intuition sur qu'est-ce qu'on veut faire maintenant qu'on est sorti de cette énergie du diable. Comme vous savez aussi, hein, la lune ne brille pas par elle-même, hein, elle reflète la lumière du soleil, donc il y a peut-être quelque chose à mettre en lumière, quelque chose à comprendre, à apprendre. Hein. La lune, c'est aussi le subconscient, on passe des choses du subconscient au conscient, du caché au découvert. Donc là, il y a quelque chose à travers, je pense que cet apaisement, de la tempérance, on voit qu'il y a eu des tensions, là ça s'apaise, et maintenant que les énergies, le mental et les émotions sont un peu apaisées, on va pouvoir faire un petit peu un point. Vous voyez, cette lune c'est un petit peu ça, on va faire un petit bilan émotionnel, mental, on va écouter aussi son intuition, de savoir qu'est-ce qu'on doit faire, s'il y a des choix à faire pour sortir complètement de cette énergie du diable, il y a vraiment ça. Comprendre aussi pourquoi on a vécu ça, peut-être des choses à prendre, voilà, à mettre en conscience pour pouvoir évoluer. Et d'ailleurs, j'ai pas dit en toute logique, mais on a l'impératrice. L'impératrice, elle prépare sa vision, justement. Vous voyez, là, on comprend les choses, on met les mains en lumière, et derrière, on va pouvoir
reprendre une direction, se rediriger à nouveau. Là, on a peut-être eu une perte un petit peu de direction, une perte de sens, vous voyez. Et là, avec l'impératrice, on sort de cette énergie un petit peu où on était perdu, on fait le point et on va pouvoir reprendre une direction avec l'impératrice. Vous voyez, on a cette femme qui est enceinte de la Terre. C'est une énergie de création, de fécondité, de gestation. Vous voyez, les choses sont en mouvement, en gestation pendant cette nouvelle lune et elles vont, je pense, se matérialiser pendant la pleine lune qui va suivre. Vous voyez, l'impératrice, elle crée. Elle ne matérialise pas encore complètement, ça vient après avec l'empereur, mais elle crée au niveau de sa vision, au niveau de son mental, de ses émotions, de son énergie. Donc elle commence à créer cette visualisation pour pouvoir la matérialiser ensuite. Vous voyez, là c'est en gestation. Donc là on voit qu'on retrouve un alignement, on retrouve une direction, on retrouve un sens. Et là, eh ben, j'ai envie de dire maintenant, cette fois c'est sûr, logiquement, on trouve les amoureux derrière qui nous parlent de choix. Vous voyez, là, il va y avoir un choix à faire derrière pour acter cette vision. On prépare là, on prépare ce qu'on veut, on retrouve une vision, une direction, on se remet un petit peu les idées au clair, on quitte ces énergies du diable, on apaise les émotions et on reprend une direction et derrière, il va falloir l'acter. Hein, il va falloir poser un choix concret et conscient pour prendre la direction de ce que l'on souhaite. Encore une fois, ça peut être dans votre vie de manière générale, au niveau de votre énergie, mais ça peut être dans un domaine en particulier, hein. Ça peut être relationnel, hein. On a pu avoir des tensions au niveau relationnel ou sentimental aussi, vous voyez, et là, qu'est-ce qu'on fait de ça maintenant? Vous voyez, on a besoin de se réaligner, il y a un choix à faire, le choix dépend de vous, hein. Vous avez votre libre arbitre, et l'issue de ce choix dépend aussi de vous, hein. S'il y a eu des tensions assez fortes, par exemple, sur le sentimental, on peut faire le choix, est-ce qu'on reste ensemble, est-ce qu'on se sépare? Il peut y avoir vraiment des options très différentes selon ce que vous vivez. Au niveau professionnel, au niveau financier, il peut y avoir des choix en tout cas. Voilà, on se remet debout, on voit, ça s'apaise, on fait un point, un bilan, et là on retrouve une vision, on se remet debout, on prépare des nouveaux projets qui vont devoir être actés, vous voyez, sur la fin. Donc je pense sur la pleine lune, vous allez être en phase vraiment de poser des actions très concrètes. On va aller doubler avec les rêves enchantés. On a la lettre là qui a sauté. Donc il peut y avoir de la communication à travers ça. D'ailleurs, on l'a vu avec la tempérance. On retrouve une communication si elle avait été coupée, ou en tout cas elle s'apaise. Donc il peut y avoir des nouvelles qui viennent à vous aussi de l'extérieur et qui vont vous demander de vous connecter à comment ça vibre, hein. Il peut y avoir une opportunité. Comment est-ce que ça vibre pour moi? Est-ce que j'arrive à me projeter dans cette nouvelle opportunité, si on est du travail par exemple ou autre, ou dans cette nouvelle relation? Et après, il faudra acter dans le sens qui vibre et qui est le meilleur pour vous. Allez, on double avec les rêves enchantés. Énergie de la nouvelle lune pour les signes d'eau, cancer, poisson, scorpion. Du 23 novembre au 7 décembre. Hop là. Allez, je vais remonter un petit peu ça, qu'on puisse tout voir. On a la faux. Et oui, les souris. La lune. Waouh, 2 fois la lune alignée là. Donc là, c'est important quand même. En plus, sur des énergies de nouvelle lune, les hiboux et les cigognes. Donc sous le diable, on trouve cette faux. Donc vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose qui est à couper là, par rapport à cette énergie du diable. On le voyait déjà avec la tempérance, on retrouvait un apaisement, mais il y a quelque chose qui a besoin d'être coupé, quitté, arrêté, enlevé. Vous voyez le verbe qui vous correspond le mieux, mais il y a besoin de quitter cette énergie du diable parce qu'elle ne vous nourrit pas, elle ne vous nourrit plus. Elle vient un petit peu derrière, vous voyez, on a les souris, elle vient vous créer du stress, de l'anxiété. Donc là, il y a besoin de couper avec ça, vous voyez. Et je pense que vous êtes en phase de le faire. Peut-être que vous n'aviez pas les clés pour le faire ou que ce n'était pas le bon moment pour une raison ou une autre. Mais là, je pense avec cette nouvelle lune, vous comprenez qu'il est temps de tourner la page, de passer à autre chose par rapport à ça. Que ce soit intérieur, par rapport à des tensions internes, par rapport à vous-même ou par rapport à des gens ou des situations, des lieux qui sont en lien avec votre situation en tout cas. Il y a quelque chose à couper. Et il y a, vous voyez, derrière, il y a à la fois la situation du diable qui vous crée du stress, il y a besoin de couper avec ça, mais le fait de couper semble vous créer du stress aussi. Vous voyez, il y a peut-être des peurs, la peur de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. On ne sait pas ce qu'on quitte, on ne sait pas vers quoi on va. Si on est sur du sentimental ou relationnel, il peut y avoir de la dépendance affective aussi. Vous voyez que ce diable, on est des fois dans des relations toxiques et on a peur peut-être de couper parce que finalement on a peut-être peur de se retrouver seul, de ne pas savoir comment faire. Mais là, la situation de la nouvelle lune vous incite à acter cette coupure, de quitter ça pour aller quelque chose qui est plus aligné pour vous, vous voyez. Et là, on retrouve la lune. Donc finalement, vous avez 2 fois la lune alignée. Donc là, il y a vraiment, ça insiste, qu'il y a quelque chose, un travail intérieur à faire, une reconnexion à faire pour vous. Vous voyez, c'est vraiment très clair, cette lune, elle vient séparer en deux votre tirage.
tout simplement. Là, il y a le côté de ce qui est à quitter, à couper. Il y a vraiment une notion à apaiser les choses et c'est cette énergie de stress et d'énergie du diable qui a besoin d'être coupée. On a la lune qui vous dit que vous avez besoin de retrouver votre intériorité, de faire un point. N'hésitez pas à méditer aussi, à faire des visualisations guidées si besoin, à exprimer vos émotions par rapport à ça. Il y a sûrement des émotions à lâcher. Accueillez vos larmes, accueillez vos colères, accueillez votre ressentiment, hurlez dans votre oreiller, tapez dans l'oreiller, allez courir, tapez dans un sac de sable, peu importe comment vous arrivez à sortir vos émotions, il y a vraiment une charge émotionnelle là, la lune elle insiste là-dessus, et il y a une charge émotionnelle à lâcher. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, de vos peurs aussi, hein. Si vous avez vraiment besoin de crier, vous avez besoin de... Allez-y, accueillez vos émotions, il y a une charge, à côté de ça, il y a une sorte de lourdeur émotionnelle qui a besoin d'être quittée. Cette énergie du diable où il faut vous la retirer. Hein. J'ai envie de dire, il y a vraiment cette idée de s'en défaire, que ce soit l'image d'un sac à dos que l'on pose, ou vraiment de... l'image est moins propre et moins belle, mais de vomir vos émotions. Vous voyez, une notion de sortir un petit peu tout ce qui est dedans, qui est gangréné et qui est mauvais, qui est toxique pour vous, et de le ressortir. Donc n'hésitez pas à aller faire ce travail-là de libération émotionnelle, d'écouter votre intuition pour savoir ce que vous devez faire, vraiment d'aller faire ce travail de mettre en lumière, de prendre conscience aussi pourquoi vous en êtes là, de prendre conscience de vos blessures, de vos schémas, de tout ce qui a besoin d'être mis en lumière avec cette lune, avec douceur, avec bienveillance. Et derrière, regardez, on a ce changement, on peut pouvoir, une fois qu'on va être libéré de ça, l'impératrice, elle est... comme son nom l'indique, c'est une impératrice. Hein. L'impératrice, elle est encore au-dessus de la reine. Elle est alignée, elle est ancrée avec la terre, avec le ciel, et elle prépare des projets. Et ça passe par une communication avec les hiboux, une communication saine, empreinte de sagesse. Donc là, il y a vraiment derrière, on retrouve une assise, on retrouve un mental plus sain, une vitalité, et on va pouvoir communiquer, dire les choses comme elles sont. Les hiboux, c'est vraiment le côté sagesse au niveau de la communication. On retrouve ce côté de dire les choses comme elles sont, d'exprimer ce que l'on veut vraiment, d'exprimer sa vision hein, avec l'impératrice. On est aligné, on retrouve son ancrage et on est capable d'exprimer ce que l'on veut vraiment. Et derrière, on voit le changement qui va s'acter. On a l'amoureux là qui vous parlait de faire un choix, aligné avec les cigognes. Le mot-clé des cigognes, c'est le changement. Il y a vraiment un choix qui va être à faire sur cette fin de nouvelle lune pour acter le changement concret. Vous voyez, là ça se passe au niveau plus intérieur, on a 2 fois la lune. Il y a vraiment des choses à libérer, à guérir. Et après, arriver sur cette fin de nouvelle lune ou pendant la pleine lune qui va suivre, vous allez pouvoir acter vraiment ce changement, faire le choix et l'acter. Vraiment, là, c'est très clair qu'il y a un switch qui se fait à la fin de cette période de nouvelle lune pour vous. Mais il y a d'abord quelque chose qui a besoin d'être libéré, là, avec ces 2 lunes-là qui viennent vraiment séparer votre tirage en 2, très clairement. Et on voit un avant et un après très clair. Hein. Il y a vraiment un changement là qui va être mis en mouvement dans la pleine lune qui va suivre. Donc lâchez pas la patate, comme disent nos amis québécois. Ne lâchez pas vos efforts. Vous êtes en bout là. Il vous faut accepter de regarder votre intériorité pour pouvoir libérer ce qui reste à libérer. Accueillez vos émotions, n'hésitez pas à vous appuyer sur des thérapeutes hein, qui peuvent vous aider en EFT, en EMDR, en hypnose, peu importe quoi, ou me faire du sport. Pour certains, ça passe par l'énergie physique. Vous voyez comment c'est plus facile pour vous d'aller accueillir vos émotions. Nos émotions nous libèrent, hein. Ce sont des panneaux indicateurs. Il n'y a pas de honte, ce n'est pas une faiblesse. Hein. Au contraire, il faut avoir beaucoup de force pour les accepter, nos émotions. On va aller prendre une carte pour vous avec le tarot des archanges pour voir s'il y a un message complémentaire pour les cancers, poissons, scorpions. Un message complémentaire pour les énergies de la nouvelle lune. Je vais couper. Hop là. Et on a la solution. Vous voyez, c'est encore la tempérance en fait. Eux, ils l'ont appelé la solution, mais c'est la chiffre 14 du tarot. La solution qui vous dit la réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Vous voyez, c'est vraiment ça. On a 2 fois finalement cette carte de tempérance, donc on voit que les choses vont se tempérer, vont s'apaiser. La réussite passe par le compromis. Vous voyez, il y a peut-être des choses à ajuster aussi hein, par rapport à votre situation. Tout est peut-être pas blanc ou noir. Voyez comment vous pouvez, à travers la communication, ajuster un petit peu votre situation. Self-control et patience, oui c'est ça. Self-control, alors oui et non, self-control c'est ça. Les émotions, si elles ne sont pas maîtrisées, elles vont partir dans tous les sens. Et c'est ça, cette énergie du diable. Donc self-control, on vous dit, on apaise ces énergies du diable. Et plutôt que de se défouler sur les autres,
on lâche ces émotions sainement, en hurlant dans l'oreiller, en tapant dans l'oreiller, on lâche cette charge émotionnelle, sinon ça part dans tous les sens, vous voyez. Self-control et patience, pardon et énergie curative. C'est vraiment ça, hein, la lune. Hein. L'énergie curative, comme je vous parle depuis tout à l'heure, cette notion de libérer pour apaiser, pour nettoyer. Hein. Je vous parlais de vomir ces émotions. Vous voyez, c'est vraiment ça. L'énergie curative, il faut nettoyer ce qui gangrène là-dedans. Il y a vraiment ça. Et ça passe au final par un travail de pardon. Se pardonner à soi, certaines choses, certaines situations, et pardonner peut-être aux autres aussi autour de nous. Et évidemment, je le répète, le pardon ne veut pas dire valider ce qui a pu être dit ou fait, mais ça veut dire accepter que le passé ne peut pas être changé. Accepter la situation comme elle s'est passée, parce qu'on n'a pas de pouvoir dessus, et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant par rapport à ça, par rapport à ce que ça nous a appris. Voilà ce que c'est. On va aller prendre aussi une carte des réponses angéliques. Si vous avez une question concernant votre situation, ça pourra vous donner un élément de réponse. Une réponse pour les cancers, poissons, scorpions, pour les énergies de cette nouvelle lune. Hop. Et on a deux fois, on a le compromis. Hein. On vous le parle déjà juste là. La réussite passe par le compromis et vous avez la carte du compromis. Donc là, il y a vraiment une notion et on le voit, on a là deux fois finalement la tempérance qui nous parle aussi d'échange et de communication. On a les hiboux là qui nous parlent de communication, comme je vous disais, sage. On fait les choses avec intelligence, donc ça peut être trouver le compromis. Hein. On peut trouver les choses avec intelligence, ça passe par apaiser les émotions là, parce que là on n'est peut-être pas capable. On est peut-être trop dans les émotions, on est peut-être trop dans ces énergies du diable, des tensions, et finalement on n'a pas du tout envie de faire de compromis. Vous voyez là on est en mode égo total, c'est mort, c'est comme ça ou rien. Calmez, libérez là cette colère, cette énergie, et vous allez pouvoir derrière apaiser les choses et trouver un compromis qui sera finalement libérateur. Je vais vous lire le petit texte associé à cette carte, ça vous donnera peut-être quelques mots-clés supplémentaires. Le compromis. Afin d'en arriver à un dénouement heureux, vous verrez qu'il est nécessaire de faire des compromis. Accordez-vous du temps afin de clarifier ce qui est vraiment important pour vous. C'est vraiment cette notion de l'impératrice qui travaille sa vision. En outre, relevez les sujets où vous seriez prêt à changer de position. Tendez vers un accord où tout le monde y gagne. Vous voyez, associé au hibou, on parle de communication intelligente. Soyez ouverts à une forme de coopération qui permettrait d'obtenir ce dont vous avez besoin, tout en aidant les autres à satisfaire leurs désirs. Ça, il y a une notion de gagnant-gagnant. Soyez objectifs pour ce qui est de trouver un équilibre entre les points de vue de chacun, tout en demeurant fidèle aux vôtres. C'est ça. C'est important que là, il y a eu un déséquilibre avec le diable. Il y a peut-être un ou l'autre qui a voulu tirer toute la couverture à lui et finalement ça a créé des tensions. Il y en a un des deux ou les autres, il peut y avoir plusieurs protagonistes, ou en vous en tout cas il y a eu un désalignement, un déséquilibre. Vous n'êtes pas senti nourri, vous n'êtes pas senti respecté peut-être, vous voyez, par rapport à vos valeurs, à vos besoins, à vos limites qui n'ont pas été posées aussi, que vous n'avez peut-être pas su poser aussi. Là, il y a une notion de compromis. Donc pour faire des compromis, il faut aussi savoir exprimer ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. Vous voyez, c'est vraiment ça, cette communication avec l'impératrice. Mais cette communication saine, où on va pouvoir faire ce compromis et s'aligner, encore une fois, vous voyez, plein centre, on a deux fois la lune, qui vous dit qu'il y a d'abord la charge émotionnelle de ce qui s'est passé en amont, qu'il faut tempérer, apaiser. Vous ne pouvez pas aller sur la communication avec la colère, avec les frustrations, avec tout ce qui a les émotions, les blessures, la tristesse. Sinon, là, la communication saine, on n'y pense même pas, on sera encore dans les énergies du diable. Vous voyez, prenez du temps pour lâcher ce qui a à lâcher. Et après, vous allez pouvoir, là on vous parle de patience aussi, après vous allez être capable de pouvoir avoir les idées plus claires et de mettre en place ce qui a besoin de l'être. Et on voit que ce changement, il va être acté. Il y a un choix qui va être fait derrière soi pour acter un changement très concret. On va prendre donc avec ce petit jeu le Camino, ce sont des verbes, uniquement des verbes, donc on va les voir pour chacun des signes. S'il y a une action à poser pour vous pendant cette période de nouvelle lune, quelle est-elle? On y va pour les cancers. S'il y a une action pour vous les cancers à poser pendant cette période de nouvelle lune, hop là, on vous dit ressentir. Donc là, ça fait encore écho à la lune. Fiez-vous à vos ressentis, à vos émotions, à votre intuition. Les cancers, de toute façon, vous êtes des signes d'eau. Les signes d'eau, c'est lié aux émotions. Donc là, et c'est souvent les signes d'eau qui retiennent le plus leurs émotions parce que on nous apprend aussi que c'est peut-être une faiblesse ou qu'il y a quelque chose qui est pas sain. Ou alors, oui, quand on pleure, c'est pas le meilleur moment de notre vie, mais finalement, c'est le moment c'est vraiment des temps de libération émotionnelle et d'apaisement. Ça fait du bien de pleurer. Donc là, vous les cancers, fiez-vous à comment ça vibre pour vous, à votre ressenti aussi. Et pareil pour la suite, s'il y a un choix à faire, fiez-vous vraiment à comment ça vibre. Ne vous asseyez pas sur vos valeurs. Sachez poser, exprimer vos limites.
avec tact, avec diplomatie, mais juste les exposer et vous dire ça c'est oui, ça c'est non, vous voyez, sans être dans le dictatoriat non plus, hein, vous voyez, il y a vraiment ce côté de comment ça vibre pour moi. Ne vous oubliez pas, parce que vous êtes peut-être oublié par le passé, c'est pour ça qu'il y a eu un déséquilibre. Ensuite, les scorpions. Pour vous les scorpions, s'il y a une action à poser pendant cette période de nouvelle lune, on va couper aussi si ça ne sort pas. Et pour vous, on a choisir. Donc vous les scorpions, on voit que le choix, il arrive là sur cette fin de nouvelle lune. Mais pour vous les scorpions, vous êtes peut-être déjà en amont. Vous avez peut-être déjà fait ce travail déjà un peu en amont. Vous êtes peut-être en avance par rapport aux énergies. Donc il y a un choix qui est déjà à faire pour vous. Alors après, c'est peut-être ce choix-là de couper aussi. Hein, vous voyez, parce que finalement, il y a quelque chose qui doit se couper, qui doit se libérer là. Donc c'est peut-être ce choix-là. Sinon, c'est peut-être le choix qui vient après. Mais en tout cas, pour vous, ce chemin va passer par un choix conscient. Donc encore une fois, on a quand même 2 fois la lune là, on s'écoute, on se fie à ses émotions, à son intuition, à comment ça vibre pour pouvoir faire un choix qui soit aligné avec vos valeurs. Et enfin, pour les poissons, une action pour les poissons pour cette période de nouvelle lune. Hop là, et vous, vous avez remercié. Alors vous, on vous dit de travailler la gratitude. Hein. Vous savez, cette gratitude, cette énergie finalement, plus on est dans les gratitudes, finalement, plus on est dans l'ouverture du cœur, dans le donner-recevoir. Donc, et c'est ça qui nous attire en fait. Plus on est dans la gratitude, plus on attire des bonnes choses pour soi. Donc, vous voyez, depuis combien de temps vous n'avez pas remercié pour quelque chose, ne serait-ce que mentalement. Ce qui est pas mal, c'est de tenir aussi un petit carnet de gratitude, si ça vous parle. Tous les jours, même si c'est des petites choses, merci pour la nourriture dans mon frigo, pour le toit sur ma tête. Vous voyez, c'est des choses du quotidien. Mais finalement, quand on s'en rend compte au quotidien, eh ben, on se rend compte de ce qu'on a et on met moins l'accent sur ce qu'on n'a pas ou sur ce qui nous manque. Donc là, il y a une notion pour vous de remercier, de se mettre dans cette énergie de gratitude, les poissons, pour pouvoir réélever à nouveau l'énergie. On voit que là, c'est tombé aussi hein, au niveau du diable. Et vous, une des clés, c'est d'essayer d'aller mettre votre vision sur ce que vous avez plutôt que ce que vous avez peut-être perdu ou ce que vous avez besoin de quitter. Qu'est-ce que j'ai là? Que ce soit la santé, que ce soit votre travail, votre maison, votre nourriture dans le frigo, vos animaux domestiques, peut-être que vous avez eu un bon fou rire aujourd'hui avec quelqu'un. Vous voyez les petites choses du quotidien en fait. N'essayez pas de chercher trop gros. Essayez de trouver au moins 3 gratitudes par jour. Vous allez voir que votre énergie, elle va s'élever déjà d'elle-même. Voilà pour vous les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas aussi si vous voulez me soutenir à liker cette vidéo et à vous abonner, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Comme je disais, n'hésitez pas à regarder votre autre signe solaire lunaire et à regarder les autres vidéos qui sont en ligne, notamment la vidéo vous et votre autre, si vous voulez savoir comment votre autre vous perçoit actuellement. Et les énergies, les guidances sentimentales de décembre arrivent dans la foulée de celle-ci. Évidemment, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter, toutes les infos sont sous la vidéo, on ira voir plus en détail votre situation bien à vous. Voilà pour vous les signes d'eau, je vous souhaite une très très belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Ciao!